Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Insidieuse, la pollution a atteint des sommets à Ouargla-la-Belle. Entre les rejets acres des tuyaux d'échappement des motocyclettes chinoises et autres camions semeurs de morts dans les artères de la ville de Don Armando, les Ouarglalais ne semblent pas encore prendre la mesure de cet empoisonnement collectif. Le parc urbain Bangroego, où il n'y a plus de connaissances d'ailleurs à acquérir, n'est pas en marge de cette pollution, lui qui est devenu presque un dépotoir de déchets domestiques charriés par les eaux de pluie. Faites-y un petit détour et vous serez édifiés. Ouagadougou, capitale de la fiction de très long métrage, se meurt à petit feu sur le plan environnemental. Et l'une des premières menaces sur le cadre de vie de la capitale du Moutalan et plus généralement sur toute l'étendue du territoire est le péril plastique. Chaque fonctionnaire qui ne s'est pas vu hacher la moitié de son salaire pour faire de grève ou mouvement d'humeur, voulant rentrer en fin de mois chez lui avec un sachet noir pour son bureau secondaire, et ses masses laborieuses creusant, balayant, chargeant et déchargeant des sacs à longueur de journée qui repartent de chez la vendeuse de benga du coin avec un mélange localement délicieux de mets traditionnels à prix sociaux, soigneusement emballés bien entendu, dans ces sacs devenus incontournables. Les sachets plastiques sont devenus les maîtres de la rue et des champs. L'Afrique, dépotoir de tous les déchets de la planète. Voici des emballages rudimentaires qu'on n'arrive même pas à produire sous nos tropiques et qui sont devenus quasiment un phénomène de mode, rivalisant de design mais surtout de couleur, depuis qu'une certaine communication de ceux censés purement et simplement interdire l'utilisation de ces poisons n'ont stigmatisé qu'une couleur de ce produit pourtant réellement dangereux. Le sachet noir est nocif pour votre santé. Résultat, explosion de couleurs comme si la matière première elle-même changeait fondamentalement. Le phénomène s'est accentué quand le pouvoir public a décidé de prendre des mesures fortes en interdisant l'importation des sacs plastiques. C'est là où on découvre le nouveau concept de biodégradabilité. La belle parade. Il suffit maintenant d'importer des sacs estampillés en gros et gras biodégradables et le poison continue son tour des quartiers et des villages. Je vous fais au passage l'économie de toutes ces marques d'eau censées être minérales que tout Moutalandais entreprenant fabrique dans le fond de sa cour avec des noms aussi limpides que le poison que nous buvons. Le volet subtil et haute qualité de cette pollution, ce sont les bouteilles plastiques que les nouveaux riches des quartiers huppés de Ouargla-la-Belle arborent sous l'aisselle, leurs mains étant occupées par de gros téléphones hors de prix. Ouagadougou se meurt à feu doux sans que personne ne s'en émeuve. Un tour dans le parc où des tourtereaux s'enlacent au milieu de panneaux d'indication rouillés et vous en aurez pour le prix de votre ticket d'entrée. Hormis la pollution plastique, une belle verdure tout aussi dangereuse recouvre une bonne partie de la rivière qui traverse la forêt et les lacs successifs qui alimentaient jadis la ville de Ouagadougou en eau potable. La Jacinthe, verdoyante avec ses fleurs violettes, une véritable éponge qui asphyxie au passage la faune aquatique. Ces mêmes lacs, nids à moustiques géants en plein cœur de la ville, semblent n'attirer aucun regard, surtout des ministères de l'Environnement et de la Santé. Les fonds de nettoyage et de traitement s'étant certainement noyés dans certaines poches, la réhabilitation du poumon de Ouagadougou n'est pas pour demain. En attendant, la belle opération serait pour certaines grandes compagnies qui décorent les allées de promenade du parc de poubelles estampillées de leur logo que les amoureux n'utilisent du reste pas, préférant balancer leur merdouille dans la nature, de plutôt organiser des campagnes de salubrité publique. Ainsi, tous ces enfants du parc jouiront mieux que leurs parents de cette terre pure dont Ouagadougou a besoin. À vendredi pour une autre langue fourchue.